Les gens ils sont dans leur business, ils sont dans leur taf, ils peuvent pas faire que ça, je te le dis moi-même, je fais pas que ça, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas me permettre de faire que ça, sinon je suis battu. Entre les frères Mus, les foulards et les soulards. Ouais, tu vas de Gamos en Gamos, ta daronne soulard. Rien de bon pour soulager, fini pas soulager. Tous les mains sales, y'a pas que les crasseuses qui ont besoin de cela. C'est pas crédible. Ah ouais, je t'ai dit, comme un mec qui a le dernier Samsung, y'a pas de crédit. Je m'en bats les couilles de leurs conseils, ce qu'ils je veux, je prends les instrus que je veux, je dis ce que je veux. Donc être un indé pour moi c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Après c'est certes quand t'es en maison de disque, t'es dans un bon label, voilà, il y a le genre, il y a tout ça. Mais moi personnellement je préfère être azelé, faire ma zik comme je veux, et même prendre un minimum de genre par rapport aux maisons de disques, etc. Il n'y a rien du tout, du moment que je me fais plaisir. Et moi personnellement si je fais une carrière au-delà de tout ça, je vais la faire en indé, tu vois ce que je veux dire. Bien ouais, faire pas mal de choses. Moi déjà à la base c'est ouais. Nous on a grandi dans un esprit fédérateur. Aulnay on est plutôt solidaire on va dire entre les artistes. Donc la scène rap Aulnay elle est très ouverte. Il y a plein d'artistes qui sont un petit peu partout éparpillés. Donc toi d'ailleurs tu avais fait une méchante démarche il y a quelques années de ça. C'est juste dommage que bon la street à la passe. Moi je trouve que la street à la passe ait soutenu ton projet. Parce que c'était une bonne démarche déjà tu vois d'avoir fait je parle d'un tsunami pour ceux qui n'ont pas compris au quoi je faisais référence. Donc ouais, Aulnay, t'avais fait une bonne démarche quand t'as essayé d'inviter tous les rappeurs avec qui t'avais kické auparavant, justement pour pouvoir fédérer malgré les petites anecdotes qu'il y a eu entre même certains MC qu'ils ont posé sur le projet. Donc je trouve que c'était une bonne petite démarche, c'était pas mal positif et puis ça a donné, je pense que ça a dû donner des petites idées à certaines personnes qui s'étaient gâchées derrière leur PC, dont moi. Donc je te dis, je vais pomper ton idée. Voilà. Tu n'es pas content, c'est la même. Voilà. Il faut se montrer partout, Rassou. Il faut se montrer partout, faire plus de vidéos et sortir des trucs aussi. Parce que c'est bien de rapper, mais sortir des trucs c'est encore mieux. Ah, ça fait longtemps quand même, on n'a pas entendu tu vois, des rapports de l'ESO qui sont sortis et tout. T'as capté? Ça fait là. Tiens. On attend de voir, hein. Normalement que ça arrivera. De toute façon, nous on est là, les autres sont là. Hein. Toi-même t'es là, frère, tu vois. Voilà. Sous à l'ancienne, mais grosso, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de The Blanc là, Yawak là en ce moment. Ah frère, là les gens ils ont grandi. Il y a des petits après, il n'y a pas que le GS Clan, il y a des petits, ADN, il y a des petits groupes, etc. Ils sont là, ils sont chauds. Mais vas-y après, histoire d'être connu un peu partout, c'est chaud frère. Voilà. Histoire d'être écouté un peu partout, c'est chaud. Fais du rap pour la cité, vas-y. Si les gens derrière ils veulent écouter, il y a YouTube. Si tu tapes GS Clan sur YouTube, il y a toutes nos vidéos, il y a tous nos sons, Conseille-moi des gens qui sont dans le rap. C'est déjà c'est de faire ça pour minimum récupérer son argent. 2. Minimum tu rappes, tu donnes les moyens de faire le meilleur rap possible, c'est-à-dire d'être professionnel. C'est-à-dire prise de voix, mix, mastering, pochette, tu mets les moyens. On a une société d'image. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de sortir des CD pour rien. Minimum, déjà fais monter ton buzz par des vidéos, par des freestyle ghetto, par des bêtes de clips, tu vois, par des putains de pochettes. Et surtout, rester soi-même. Pas faire du cinéma, pas ça monter des vies. T'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Pas monter, on tue, on nique, on fait ci, on fait ça, alors que t'es pas frère. Faut arrêter tout ça. C'est tout. Le mec qui vient de se lancer dans le Peura, faut pas qu'il nique tout son genre, sinon il va commencer à péter les plombs, tout ça, il va voir que ça marche pas. Faut qu'il prenne son temps, il fait ses petits sons calmement, il les balance, il fait écouter au quartier, tout ça. Et petit à petit, il commence à clipper étape par étape. Si tu essaies de griller les étapes et que tu te loupes, là t'es mort. Il n'y aura plus personne pour t'aider.
Rafale-moi que ça dure, cocaïne pure, ouais. Les filles montées à bord, ça baisse ou pas, peu importe. Je peux pas mettre en cloque une cochonne poteau par peur d'élever un porc. Rafale-moi que ça dure, cocaïne. Ouais, ouais. En même temps, c'est le commercial qui paye, tu vois. Mais quand tu vas donner, frère, tu peux pas faire un sous commercial. Maintenant, essaye de trouver un mec. Faut qu'un mec qui soit dans une bulle gigantesque pour pouvoir faire un sous commercial, honnête. C'est impossible. Et qu'est-ce que tu penses du commercial justement? Le commercial, ça paye, c'est voilà. Moi, je dis, faut être polyvalent. Dans le rap, t'es polyvalent. Soit t'es polyvalent, soit tu vas te le dire et tu niques ton père. C'est soit l'un, soit l'autre, mon pote. Tu peux pas faire les deux. Tu as le délire ou pas? Ouais. Tu peux pas dire, ouais, je suis un mec de la street, ça. T'es un mec de la street, y'a que la street qui va t'écouter, poteau. Faut. Un public, ça se donne pas comme un mon pote. Tu as le délire? Après, c'est ça le délire. Quand je te dis rap, il a chié, ma gueule. Il a chié. Des putains de ça. Oh, il a chié, mon frère. Il raconte Oula. que de la merde, ma gueule. De la que dumps, merde. cousin. Ça raconte ce qu'ils vivent pas, ma gueule. Oula, ça te va ou pas? Moi, j'ai que ça à te dire. Voilà. Ah, nous, on raconte ce qu'on vit, cousin. Oula, Ah, seul nous, raconte on ce qu'on vit. arrive, vous allez voir c'est On quoi, ma arrive, gueule. mon cousin. Vous allez voir c'est Voilà. quoi. Déclasser tout le monde, ma gueule. Vite fait, bien fait. Quoi. Ah, Aulnay, Quand t'as vu Aulnay, bientôt, Aulnay, il y a grave des talents cachés. il y a des gens, ils ont grave des trucs à dire. Il y a grave des gens qui n'ont pas percé, mais là, le moment, c'est eux les premiers du rap. C'est eux les premiers normalement. Aujourd'hui, les mecs, c'est plus la même chose, c'est plus des porte-paroles. Ils pensent qu'à eux. Aujourd'hui, les rappeurs, ils sont là, ils vont dire que moi, je tourne avec ça, ou je baisse ça, ou je baisse ça, tu vois. Ils traitent nos sœurs, et ils traitent sa sœur en même temps, mais ils ne le savent pas, tu vois, tellement qu'ils, peut-être qu'ils sont bêtes, ou... Mais voilà, ils se vendent de cette manière-là, et c'est ça qui me plaît pas dans le rap d'aujourd'hui. C'est ça, l'image du rap français aujourd'hui, c'est... Voilà, elle est écœurante. Moi, pour moi, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du rap qui passe en radio, etc. en ce moment? Ça fait longtemps que j'écoute plus la radio. De toute façon, moi, t'as vu, par rapport à mon métier, c'est pas que je me la pète et tout, mais j'essaye de me refaire, t'as vu, il faut que j'apprenne à bien parler français maintenant. Donc j'écoute du Aznavour, du Vanessa Paradis, j'écoute plus trop de rap français, moi. Et si j'écoute du rap français, je suis encore resté à l'ancienne, je suis désolé, t'as vu. Comme le rap américain, je suis encore resté à l'ancienne. Peut-être qu'il n'y a que Rick Ross aujourd'hui qui sort du lot, ou 2-3 autres rappeurs, mais sinon, moi, je suis vraiment resté à l'ancienne. À la radio, ça fait bien longtemps que j'écoute pas la radio. De toute façon, même à la radio, on valorise plus le rap. On préfère même passer des chanteurs de R&B ou des chanteuses. C'est bien, c'est peut-être mieux, tu vois, c'est sympa. Mais après, aujourd'hui, c'est pour entendre Orelsan ou 1995 et on me dit que c'est eux les nouveaux groupes de rap d'aujourd'hui qui, tu vois, voilà, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Même les bons rappeurs dans l'ancienne, c'est pas de leur faute. Aujourd'hui, tu as des moutons devant toi. À des moutons, tu leur donnes de la merde, ils aiment. Bon ben, tu vas continuer à leur donner de la merde. Le jour que le public il demandera des bonnes choses, tu seras obligé de changer. Parce que même tous les rappeurs, que ce soit Booba ou Rof, c'était des super rappeurs. C'est encore des super rappeurs. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de donner de la merde aux gens qui demandent de la merde. Tu vois? Tu peux pas dire à un mec, par exemple, comme Booba, un mec qui a fait le Crimpé, ou Rof, Génération Sacrifiée, tu dis que c'est un vieux rappeur. C'est des bons rappeurs. Tu vois? Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, c'est le public qui est con aujourd'hui. C'est ça le problème. Moi, je suis pas dans le game. Hein. Moi, je suis dans la street, tu vois. Tu m'as toujours vu ici, gros. Non. Yes, exact. C'est-à-dire le game là, c'est eux les gamers. Nous, on est là, on est dans la street ici, on rappe. Et ça marche, ça marche. Je peux pas dire ce qu'on fait, mais en tout cas, tu vois, on se débrouille ici. C'est normal. Rappelle-toi qu'on t'a dit chute, rappelle-toi qu'on t'a dit chute, on est sous par la SP, tout tombe dessus, pas le temps de la flûte. Rappelle-toi qu'on t'a dit chute, on est sous par la SP, tout tombe dessus, pas le temps de la flûte. Lâche le PNF négro, tu sais c'est qui les pestes. Gangsta rap de test, on prend le microphone, on baisse. Nous on écoute les mecs qui ont pas d'oseille et qui sont hal, tu vois, ils représentent leur son, tu vois, ils représentent leur quartier, ils sont hal, cousin. Après là, le rap c'est capitaliste, faut de l'oseille, faut dire la vérité. Les mecs qui rappent, c'est pour se faire de l'oseille, pour béflant, nanana, les gens ils veulent du rêve. Ils veulent pas que tu racontes que la zermie, tu vois. Après, quand la zermie, on la connaît, cousin, ça sert à rien. Rappe pas la zermie, surtout si t'es pas dedans. Les artistes que j'apprécie actuellement, là, qui suivent bien. Bon, Caris serait très bien aussi, je trouve pas mal dans la démarche aussi, dans le travail, dans le concept, dans ce qu'il a ramené. Shize aussi, j'aime pas mal aussi. Ça reste assez thug, ça reste assez... voilà, c'est représentatif du
du bon rap. Après, généralement, mon avis, c'est que bon, ça commence à évoluer, ça commence à plus à rentrer dans les, on va dire, dans les bons codes, dans le flow, dans l'amélioration artistique. Sinon, voilà quoi, en général, très très bien et voilà. Même si je vais découper, je te dis reste à ton verre. Je suis bandeur cover, passé comme Ginola. Chaque morceau j'innove, t'es bloqué dans le G9. Pour moi c'est stade de foot, que ça propre et 19. Tu prends des gros gifles, c'est tout ce que tu mérites. Il y a des mecs ici, ils veulent pas faire croquer les gens d'ici, cousin. Là, ils ont pris le succès un peu 2-3 fois, ils veulent pas faire croquer les gens. Il y a d'autres mecs qui sont encore plus forts qu'eux, ils veulent pas les faire croquer, cousin, parce qu'ils ont peur de l'ombre. Ils ont peur de l'ombre. Ils se prennent pour des Jedi, les mecs, cousin. Laisse-le croquer, cousin, wesh. Il y a des petits, ils sont là, ils rappent dur. Toute la journée, ils sont là, ils rappent dans la rue. Cousin, c'est des machines. Tu les mets à Skyrock demain, ou je les mets à Génération, tout le monde va les écouter toute l'année. Et pratiquement tous les rappeurs d'Aulnay sont en tôle, mon frère, cousin, là, à cette heure-ci, là, cousin. Donc là, à cette heure-ci, là, à l'heure actuelle, Aulnay, mon frère, t'entends plus rien, c'est bien dommage. C'est pas mort. Je dis que le rap est mort. N'importe quoi, c'est eux qui sont morts. Le rap est toujours quelqu'un qui va raconter quelque chose de beau, de nouveau, de... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le football. Il y a toujours un mec qui met une reprise de volée, un nouveau mec qui fait un contrôle de la poitrine. Tu vois? C'est comme ça. Moi, le rap, personnellement, je le vois comme du football. C'est pareil, c'est la même chose. Tu vois? Chacun a son équipe. Tu vois ce que je veux dire? Il représente sa ville. Et voilà. C'est ça, moi, le rap. Aulnay, grande histoire du rap. Moi, le premier CD d'un groupe d'Aulnay que j'ai entendu, sans te mentir, c'était le Péril Noir, c'était à l'époque. Tu vois, ils avaient fait, c'était sur la compilation Rapacité. Tu vois, c'était Jean-Louis et Silly. Tu vois, ils avaient sorti ça. Après, t'avais la cabine aux Trois Queues. T'avais la Prasse. T'avais NCC aussi. Tu vois, pour moi, ça c'est, on va dire, c'est les premiers qui ont émergé d'Aulnay. Après, on va dire que tout ça, c'est sorti d'une école, tu vois, du studio Bunker, Yahya à l'époque. Tu vois ce que je veux dire, il a fait beaucoup de choses. T'avais aussi le groupe Insomniac, tu vois, c'était des mecs des Meurisiers, des Étangs. Ouais, pour moi, c'était les premiers vraiment qui ont, ouais, premiers kickers à Aulnay, tu vois ce que je veux dire. Après, ensuite, t'as eu nous, t'as eu Charismatique, ça veut dire les Frères de la Rue, Asso, Diasco, AK93, t'as eu KDF, t'as eu Alcatraz, les mecs des Gros Saules, t'avais aussi les mecs des Étangs, tu vois. Aulnay, ça a toujours été un vivier, ça a toujours kické partout, tu vois, dans le rap. Après, c'est dommage qu'il n'y a pas vraiment eu un album. Je dis un album, hein, pas de compilation, parce que nous on l'a fait avec Rap Anthologie, même avec État des lieux, même avec 93 par an, qu'on a fait poser tout Aulnay, tu vois. Mais un album avec vraiment que les meilleurs kickers d'Aulnay, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça, parce que Aulnay, ça a toujours été un vivier, tu vois. Ça a toujours été un vivier de rappeurs, même aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, les types ils kick, tu vois. En vrai, c'est quoi le rap? T'as un peu de buzz, on te suce la bite. Voilà. T'as pas de buzz, fin de toi. Et c'est pas comme ça que le rap, il a... La plupart des mecs cités comme nous. Le rap, le hip-hop, c'est pas comme ça, normalement, le hip-hop. Voilà, le hip-hop, c'est chacun vient, on prend un billet, on baise le système. Mais les gens, ils sont en train de rentrer dans le système. C'est-à-dire qu'ils rappent quoi? Ils rappent quoi? Ils rappent, ils font des braquages, ils vendent de la cocaïne, tout ça. C'est pas ça le rap. Ils font du cinéma. C'est du cinéma. Ils sont... Ils se balancent eux-mêmes. Regardez les petits frères.